Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 30 octobre 2022. Voici les principaux titres. Si le gouvernement burundais n'a rien à cacher, il devrait permettre au rapporteur spécial sur les droits de l'homme d'accéder à son territoire. C'est le rapporteur spécial Gaëtan Zongo lui-même qui a fait cette déclaration au cours de la semaine. Vous allez le suivre au début du journal. Et l'interdiction de construction dans certaines localités de la ville de Gitega fait souffrir ses habitants qui gagnaient leur vie grâce à ces mêmes travaux de construction. Et Frédéric Bambuguinyumvila ne comprend pas la mesure d'interdiction de l'exportation de la production agricole à Muyinga. Ce politique réagit aux mesures récemment prises par le gouverneur de cette province frontalière avec le Rwanda et la Tanzanie. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Politique pour commencer, la levée des restrictions prises par l'Union européenne à l'égard du Premier ministre Gervais Ndirakobucha réduit la crédibilité du régime des sanctions de cette institution internationale. Réaction de la députée Marie Arena qui explique que ces sanctions auraient été élevées parce qu'elles n'avaient pas d'effet direct sur les personnes visées. Suivez Marie Arena, députée européenne qui suit de près les affaires étrangères et les droits de l'homme. D'une part, il s'agit du Conseil des ministres des Affaires étrangères qui a décidé effectivement de lever les sanctions à l'égard du Burundi et particulièrement à l'égard du Premier ministre. L'option qui a été choisie par le Conseil, c'est de rétablir un certain dialogue avec le Burundi en levant ces sanctions. Pour ma part, je pense que les sanctions, quand elles n'ont pas fait l'objet d'une réponse concrète de la part du pays ou des personnes qui ont été mises sous sanction, comme par exemple soit des procédures de redevabilité, soit des procédures de compensation, de correction dans le pays, ces sanctions ne devraient pas être levées et ça retire une certaine crédibilité à des régimes des sanctions parce qu'elles laissent penser que les personnes sans avoir été soit jugées, soit avoir dû rendre des comptes, sont blanchies et ça rend effectivement le système des sanctions pas très crédible. Est-ce que cette levée des sanctions est de nature à encourager le pays à reprendre le chemin du passé, c'est-à-dire enfreindre les questions des droits de l'homme? Je pense que c'est un pari que le Conseil a pris en établissant le dialogue avec le pays et en demandant effectivement que les droits de l'homme puissent être respectés. À titre personnel, et je l'ai toujours dit, le mécanisme de sanction, même s'il ne porte pas les effets voulus dans un pays, demande au pays de mettre en place des mécanismes de redevabilité de la part des personnes qui ont été auteurs de ces violations. Et à tout le moins, cette levée de sanctions aurait dû être conditionnée à la libération de toutes les personnes qui aujourd'hui sont encore en prison dans le pays pour des raisons d'opinion. Et donc ça aurait été un minimum que le Conseil aurait pu demander au gouvernement burundais pour lever ces sanctions. Pour les deux autres personnes visées, à savoir Godefroy Bizimana et Léonard Ngendakumana, Marie Arena indique que ces sanctions ont été levées parce que ces personnalités n'étaient plus détectables pendant un certain moment sur le territoire du Burundi. En ce qui concerne des personnalités qui auraient été retirées de la liste, il semblerait que le Conseil de l'Union européenne a estimé que les deux personnes, malgré le fait qu'elles avaient été identifiées comme étant des auteurs de violations graves des droits de l'homme, aujourd'hui semblent être passées sous les radars, c'est-à-dire être devenues un peu invisibles à l'intérieur du pays, et ça doit être la raison pour laquelle le Conseil a pris cette décision. Voilà, c'est la députée européenne Marie Arena et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi appelle les autorités burundaises à coopérer avec lui pour montrer qu'elles n'ont rien à cacher. Au cours d'une interview publiée ce jeudi à la radio ONU Info, Fortuné Gaëtan Zongo
a affirmé son impartialité et son indépendance dans l'exercice de son métier. Suivez plutôt Fortuné Gaëtan Zongo, c'est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le mandat a été mis en place en octobre 2021 et en tant que rapporteur spécial, j'ai commencé mon mandat en mai 2022. Le rapport reflète la situation des droits de l'homme qui, il me semble, est quelque chose d'assez dynamique. Et à ce propos, me demander si les autorités burundaises ont réagi au rapport, je dirais que, en tout cas dans le processus d'élaboration, ils ont été consultés et au moment de la publication, il a aussi été envoyé à l'État burundais. Alors, pour le moment, on n'a pas eu un retour, mais je suppose qu'ils sont toujours en train de l'exploiter afin de tirer les enseignements de ce premier exercice. Qu'est-ce que vous attendez des autorités du Burundi en la matière? En réalité, je ne sais pas quelles peuvent être les attentes puisque le mandat est clair. Le mandat stipule que premièrement, il faut observer, surveiller et donner des conseils. Alors, le rapport est élaboré dans ce sens et des recommandations ont été faites à l'État burundais. C'est à l'État burundais maintenant d'analyser les recommandations qui ont été faites afin de voir les aspects qui méritent des corrections en matière de droits de l'homme au profit des Burundais et des Burundaises. Le renforcement de l'état de droit, les questions sur la justice par exemple, le renforcement d'un appareil judiciaire assez fort, tout un ensemble de recommandations qui permettront, s'ils sont mises en œuvre, de renforcer la situation des droits de l'homme au Burundi. Ce que je voudrais souligner à ce niveau-là, c'est que la question des droits de l'homme est une question qui est dynamique, qui est évolutive, pas du tout statique. Lorsque un pays collabore, ce pays-là montre qu'il n'y a rien à cacher. Ils ont des défis relativement aux droits de l'homme comme n'importe quel pays au monde. Discuter avec une procédure spéciale permet d'identifier les causes, les sources des conflits et de travailler de telle sorte à les éviter ou à les juguler le plus rapidement possible. Parce que le rapporteur spécial ou la procédure spéciale travaille de manière impartiale et indépendante. La collaboration est indispensable pour faire un plaidoyer de qualité. Selon Fortuné Gaëtan Zongo, il n'y a pas eu d'amélioration significative sur la situation des droits de l'homme au Burundi, mais quelques aspects positifs sont à signaler. Pour le moment, je crois on a subi des dégradations qui fait que la question des syndicats ou des partis d'opposition reste posée. Lorsque les partis d'opposition tentent de se réunir, il y a toutes les difficultés possibles pour empêcher ou perturber l'exercice de cette liberté. Il en est de même des syndicats qui sont assez muselés ou pour ne pas dire font l'objet de pression et autres mauvais traitements pour ne pas porter une contradiction en fait dans l'exercice de ces différents droits-là. Depuis ma prise de fonction, je crois plutôt on n'a pas aperçu des signes ou des faisceaux de signes montrant une amélioration pour le moment. C'est plutôt dans l'expectative, nous restons donc optimistes que pour l'avenir on aura des améliorations, ne serait-ce que partielles de cet espace civique-là. Essentiellement, il faut retenir qu'il y a un effort qui est fait au niveau des droits économiques et sociaux. À ce titre-là, j'avais mentionné l'intégration ou l'incorporation des conventions OIT au niveau du droit du travail burundais et j'avais également souligné la loi sur le trafic humain et les poursuites qui est reconnue également. Puis il y a la mesure de libération des détenus qui a eu lieu qu'on peut citer comme les principales mesures d'amélioration de la situation des droits de l'homme au Burundi. Pour le moment. Il y a le dialogue également que nous voulons avec l'État burundais, un dialogue qui se veut constructif, devrait apporter un meilleur être aux Burundais. Voilà, c'est Fortuné Gaëtan Zongo, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans un instant, nous nous rendons à Muyinga. Certains habitants de Muyinga demandent la suspension de la mesure du gouverneur de cette province interdisant la vente de haricots entre les communes ou à l'extérieur de cette province. Ils expliquent que les communes ou les provinces sont complémentaires. D'autres saluent en revanche cette mesure et estiment qu'elle aurait été prise parce que la pénurie de haricots commençait à se faire sentir dans les boutiques.
Nous saluons cette mesure parce que les prix des haricots ont beaucoup augmenté sur le marché. En plus, cette mesure ne concerne pas toutes les denrées. Il dit que c'est pour le haricot seulement. Cette denrée s'est écoulée davantage jusqu'à ce qu'il n'y en avait plus dans les boutiques et ainsi les consommateurs éprouvaient beaucoup de difficultés. Ces commerçants peuvent dire qu'ils vont encaisser de pertes parce qu'ils vendaient le haricot même au-delà des frontières. Depuis qu'il a pris cette mesure, il y a eu un léger mieux. ikintu bitumvikana kuko komine iyi canke iriya muzigize Muyinga zifise ubushobozi bungana. C'est incompréhensible parce que les communes de la province de Muyinga n'ont pas les mêmes capacités et les cultures ne sont pas produites de la même façon dans les différentes communes. Le haricot peut être récolté en grande quantité dans telle commune puisque dans telle autre et une autre commune pourrait posséder d'autres denrées. Dans ce cas, les communes doivent s'entraider pour que la vie des citoyens soit facilitée. La famine peut surgir d'un moment à l'autre puisque les prix des denrées alimentaires continuent à grimper. Cette famine pourrait peut-être être occasionnée par le soleil parce que jusqu'à maintenant, il y en a ceux qui n'ont pas encore semé pour la saison A. Entre autres, ce qu'ils peuvent faire, c'est la suspension de cette mesure de vente du haricot entre les communes pour que les produits qui manquent dans telle commune soient trouvés dans telle autre. Les marchandises doivent aussi être trafiquées entre les provinces pour que la vie continue. Komine zifise ibi bishoboye kubandanya bikaja mu zindi ntara tubihanahana ubuzima bworoha. Voilà, c'était certains habitants de la province Muyinga, la province qui est frontalière avec le Rwanda d'un côté et avec la Tanzanie de l'autre côté. C'est la province qui a souvent rencontré des difficultés au niveau de sa production, selon Frédéric Bamvuginyumvira. Ce politique explique qu'au moment où le Burundi a ouvert les frontières, le commerce ou les échanges transfrontaliers devraient constituer des caractéristiques d'une bonne collaboration avec l'extérieur. Frédéric Bamvuginyumvira dit ne pas comprendre le comportement du gouverneur de la province Muyinga qui interdit l'exportation de la production à l'extérieur du pays, encore moins vers les communes limitrophes. L'ancien vice-président propose plutôt qu'il fallait d'abord songer à sa population avant de prendre cette mesure. Le communiqué de monsieur le gouverneur de province concernant la mesure de protéger l'alimentation au niveau local. C'est vrai, avec la production du haricot, il interdit des ventes à l'extérieur de la province. Il interdit de garder les stocks à la frontière, mais qu'il faut plutôt changer ou plutôt déplacer ces stocks vers l'intérieur du pays, plus ou moins 10 km. Voilà, avec cette mesure, mon commentaire est celui-ci. Premièrement, la province de Muyinga est une province qui a une bonne partie de frontière avec le Rwanda et avec la Tanzanie. Et par conséquent, cette province peut être une source d'alimentation et d'approvisionnement pour le Rwanda, pour la Tanzanie et inversement, parce que à un moment donné, cette province est aussi victime de la désertification et donc par conséquent, elle peut avoir besoin justement de vivre à partir de la Tanzanie, à partir du Rwanda, pourquoi pas, et puis vendre des produits au Rwanda, ça donne peut-être un léger mieux en termes de prix. Donc par conséquent, le peuple a le droit de gérer bien sa propre production. Et s'il produit du haricot aujourd'hui, mais on ne peut pas manger continuellement du haricot, il peut avoir besoin du riz, d'autres produits, d'autres denrées alimentaires, à tel point que faut d'abord vendre sa production et avoir de l'argent pour acheter ce dont on a besoin. Donc c'est la complémentarité. Donc troisièmement, je ne vois pas comment le Burundi produit et peut consommer sa production à l'intérieur, mais aussi elle peut vendre sa production à l'extérieur. Pourquoi ce qui est permis au niveau national ne peut pas être permis au niveau local, au niveau provincial? Je crois que avant de prendre de telles décisions, il fallait discuter avec la population pour voir ce qu'elle pense de cette mesure, ce qu'elle penserait d'une mesure qui viendrait. Et c'est à partir des réponses que l'autorité obtiendrait qu'il pourrait prendre une décision qui vient répondre aux préoccupations de la population et non pas une réponse, une décision qui vient davantage frustrer la population qu'il était déjà.
Voilà, c'est Frédéric Bamvuginyumvira, l'ancien vice-président de la République du Burundi. Je vous le disais en titre, les conséquences liées à la décision du gouvernement interdisant les habitants de construire dans certaines localités de la ville de Gitega commencent à se manifester. Ces habitants de Gitega font savoir qu'actuellement ils sont en difficulté car la plupart d'entre eux survivaient grâce aux travaux de construction. Le point avec Elvis Nyomungere. Les prix touchés par les mesures du gouvernement interdisant les habitants de Gitega de construire dans le secteur non viabilisé sont les maçons, les fabricants de briques et qui ne trouvent plus de clients actuellement, ceux qui font le transport des matériels de construction à l'EDBN, de même que les vendeurs des matériels de construction. Comme toutes ces personnes citées en haut l'ont révélé à la RPA depuis la prise de cette mesure par le gouvernement à travers le Bora, les activités de ces habitants n'ont cessé d'être bouleversées. Certaines de ces localités dans lesquelles il est interdit de construire sont ces constituant les zones de Gitega Fale, les zones de Mungwa, de même que les quartiers non viabilisés comme Yoba, Place, Lango, Nyabiharage et Nyabututsi. Néanmoins, malgré l'objectif du gouvernement de bien viabiliser la capitale politique, de l'autre côté, les habitants de la province de Gitega trouvaient que cette décision a déjà commencé à perturber les différents métiers de la population. Tout cela du fait que depuis la prise de cette décision, elle a été mise en application dans les médias, ce qui a fait qu'aucune maison n'a été construite dès lors dans ces localités. De plus, comme conséquence, même les fabricants de briques n'ont pas pu encore vendre les produits. Même situation pour les maçons qui n'est plus du travail car ils viennent de passer l'été sans boulot. À côté de cela, même les bennes qui faisaient le transport des matériels de construction comme les pierres, leurs juifs ne sont plus en mouvement et sans oublier les commerçants qui vendaient les matériels de construction qui ne fait qu'enregistrer les pertes. Actuellement, les activités de construction se fait remarquer que dans certaines localités viabilisées où les constructions ne sont pas en grande quantité. Indignés, ces habitants de Gitega, touchés par cette problématique, demandent à l'Obora, en charge de la viabilisation des villes dans le pays, de faire tout ce qui est possible pour débuter les activités de viabiliser la capitale politique afin qu'eux aussi puissent reprendre les activités habituelles. Le réseau des citoyens pro-B lance un appel pressant au gouvernement et plus particulièrement au ministère de la Santé publique de doter dans l'immédiat l'hôpital provincial de Tchanguzo d'un médecin directeur. Selon cette organisation, il est inconcevable qu'une structure qui s'occupe de la santé de la population passe 8 mois avec une direction avec un poste vacant compte tenu des effectifs de médecins que le pays enregistre chaque année. Suivez plutôt Gervais Nivigira, c'est le vice-président du réseau des citoyens PROB. L'hôpital de Tchanguzo vient de passer à peu près 8 mois sans directeur et ça aura des conséquences sur l'organisation de l'hôpital, mais aussi sur les patients qui viennent demander des services à cet hôpital. Et nous savons que le directeur a beaucoup de responsabilités au sein de l'hôpital. Au-delà de la gestion quotidienne de l'hôpital, il est parmi les médecins consultants. Aujourd'hui, alors, il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui font les consultations. C'est pourquoi alors nous demandons au ministère en charge de la santé de nommer un directeur de cet hôpital pour soulager l'opération qui aujourd'hui se lamente par manque des services qui demandent à cet hôpital. Et au-delà des consultations aussi de la gestion, nous savons que le directeur de l'hôpital est parmi les gestionnaires et qui peuvent débloquer les fonds utilisables, mais aujourd'hui c'est bloqué parce qu'il n'y a pas de signature pour le directeur. Aussi, nous savons que c'est à lui de délivrer les documents administratifs et aujourd'hui, les documents ne sont pas disponibles parce qu'il n'y a pas de directeur. Et c'est pourquoi alors nous demandons, nous insistons qu'il y a nomination d'un nouveau directeur. Nous savons qu'au Burundi et dans notre pays, il n'y a pas de carence de médecins et donc ça serait incompréhensible d'entendre que le pays a manqué un directeur dans l'hôpital. Et aussi nous demandons au gouvernement de province de s'impliquer davantage parce qu'il est parmi le
comité de gestion de la santé et au niveau de la province. Et les patients de la localité de cet district ont le droit de se faire soigner. Nous avons entendu qu'aujourd'hui, c'est le directeur du district qui assure l'intérim. Donc lui aussi, il a beaucoup de travail. Il ne peut pas s'occuper de son travail quotidien et ajouter la gestion dans l'hôpital. C'est pourquoi nous demandons et nous insistons et nous demandons la nomination d'un nouveau directeur. Voilà, c'est Gervais Nivigira, le vice-président du RCP. Pour clôturer cette édition, l'insalubrité qui s'observe au marché du chef-lieu de la commune Butaganzwa en province Ruyigi inquiète les habitants de la circonscription. Ces habitants craignent d'éventuelles maladies liées au manque d'hygiène. Les détails avec Eric Nyonzima. Les habitants du chef-lieu de la commune Butaganzwa s'inquiètent du manque d'hygiène en ce du marché du chef-lieu de cette commune. Ils craignent ainsi d'en subir les conséquences, indique ce citoyen. Le manque d'hygiène qui s'observe ici sur le marché de Butaganzwa est déplorable. Dans les caniveaux, on y observe des eaux usées qui émanent des restaurants proches et celles en provenance des points où on vend de la viande. Et quand il arrive dans un endroit où on vend des avocats, là c'est merdique. L'insalubrité qui s'y observe est alarmante. Paradoxalement, certaines personnes qui exercent dans ce marché payent sans cesse des taxes, mais aucune propriété n'est apportée à cet endroit public. Les commerçants qui exercent dans ce marché demandent avec insistance aux autorités administratives de faire en sorte que ce problème soit résolu avant que la population n'en souffre. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Butaganzwa, tout comme le chargé de l'assainissement en province Ruyigi pour qu'il s'exprime à ce propos. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 octobre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Bon dimanche chez vous. Au revoir.